Donc le 1, on l'avait déjà vu dans son tracé la dernière fois. Donc une autre chose importante en anglais, c'est quelle taille font les lettres. Eh bien, ça va varier selon les modèles. L'écriture anglaise, elle a démarré au 19e, et pendant 2 siècles, elle va être écrite. Donc on aura plein de variantes. Donc là, moi, je t'ai donné ce modèle-là, où globalement, les lettres qui montent, elles vont faire 1,5. C'est-à-dire que si ici, ça fait 1, les petites lettres, eh bien, je prends 1 et 1,5, et ça me donne la hauteur des lettres qui montent. Pareil pour en bas. J'aurai juste deux exceptions. J'aurai la lettre D et la lettre T qui vont faire un demi en plus en haut normalement. Mais là, par exemple, le T, il fait quasiment le double. Donc, selon les modèles, ça va varier. Le T et le D vont des fois faire le double, des fois un peu moins. En tout cas, pour te donner des repères, je vais mettre dans l'espace élève demain, si tout va bien, ceci. Il y a un peu de papier à imprimer, tu n'es pas obligé de tout imprimer, tu peux choisir. L'idée c'est que s'il y a des lettres que tu n'arrives pas trop, bah, tu peux peut-être imprimer la page des A. Et là, tu as juste à repasser dessus le modèle en fait. C'est bien. Ça peut être intéressant. Et c'est surtout, ça va être intéressant pour les lettres justement qui montent, puisque là, tu as vraiment la bonne taille. Donc si ça fait 1, tu vois là, ça fait encore 1. Et là, c'est limite pas 1,5, mais un quart presque. Mais là, par exemple, sur la lettre D, on voit bien que ça c'est 1, bah là c'est 1,5 le D, par exemple, un demi en plus. Et tu as ça pour toutes les minuscules. Donc tu as vraiment le détail de toutes les minuscules. C'est juste qu'il y a des lettres qui sont différentes. Par exemple, la lettre F n'est pas la même que sur le modèle. Sur le modèle, la lettre F, il va y avoir une boucle qui va être en bas. Alors que sur le modèle L, il n'y a pas de boucle en bas. Tout comme sur d'autres modèles, la lettre F, elle fera une boucle qui va partir dans l'autre sens, vers la gauche. Donc on a des variantes. Donc, eh bien là, le F, celui-là, par exemple, si tu, comme moi, tu n'as pas envie de l'adopter, eh bien, tu prends ce F-là et tu l'adaptes là-dessus, en fait. C'est la même chose, c'est juste que là, je lui rajoute une boucle. Donc, sens-toi libre de modifier un petit peu ces lettres selon les modèles que tu as. Voilà l'information. Donc, toutes les tailles, tu les auras sur ce petit support que je te donne, avec plus de détails, plus précis que sur celui-là, puisque sur celui-là, il n'y a pas justement les lignes et c'est plus difficile de se repérer dans l'espace. Donc, nous allons continuer nos lettres avec la suivante, qui est justement la lettre D. Donc, la lettre D, on va rajouter un demi. Donc, aujourd'hui, je vous invite à faire des lettres un peu plus petites. Là, j'ai juste fait pour la première et l'échauffement sur 1 cm, moi, sur ma feuille. L'anglaise, elle se trace plutôt sur un demi-centimètre, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, mais 9, 1 cm, ça fait vraiment des grosses lettres. Donc on va plutôt s'entraîner à des plus petites lettres. Donc je refais mon ovale, et si ça fait 1, et ben je prends un demi, et c'est là que je pars pour faire ma lettre D. Donc, et puis souvent, tu es à l'aise, tu fais une belle lettre D, ouais, j'ai tout bien fait. Eh bien, tu essayes de me resserrer pour vraiment faire un ovale bien serré et toucher juste l'extrémité. Voilà la petite amélioration que tu peux apporter. Il y en a certains qui font de l'anglaise depuis quelques temps maintenant. Essaye de resserrer ton ovale et de toucher l'extrémité. Et puis pour ceux qui débutent, si déjà on arrive à avoir un ovale, c'est bien. Allez, on y va pour la lettre D en minuscule. Et pense à bien remonter, t'arrêtes pas en bas à la fin, on va chercher la lettre d'après, tu remontes.
Donc normalement, tu n'as pas trop de difficultés, hein. Tu arrives à faire un A, tu arrives à faire un D. Le trait droit est un peu plus long, mais c'est le même principe. On va juste intégrer la notion d'aération des lettres et d'espace. Donc je te le fais en plus gros pour t'expliquer. En plus du fait de te décoller, de toucher l'extrémité, souvent tu vas jusqu'en bas et tu vas tourner que maintenant. Mais tu as été jusque là, tout droit. L'idée c'est de tourner avant, de ne pas attendre d'arriver en bas pour tourner. Mais moi ici, c'est là que je vais tourner. Et ici je tourne pour créer mon fameux espace qui se trouve ici. Alors que là il va être tout petit. Et le but c'est d'aérer ces lettres. C'est ça qui va faire la différence entre l'écriture et la calligraphie. On va rajouter des espaces. Et on va laisser des déliés apparaître. Donc j'ai laissé mon délié apparaître ici et mon délié apparaître ici. J'ai mis en valeur les déliés. Mets en valeur tes déliés. Si tu repasses, tu écrases complètement et tu vas jusqu'en bas, j'ai complètement cassé mes déliés, on les voit plus. Et du coup tu dis ah c'est moins joli. Ben, c'est juste parce que tu as caché tes déliés. Donc essaye de conserver les beaux déliés que tu as fait dans ton écriture. Ça pour toutes les lettres. Et donc nous continuons notre voyage avec une prochaine lettre. Donc on est toujours dans l'ovale, tu vas encore faire pas mal de ovales. Tu fais un bel ovale et qu'est-ce que tu rajoutes? Tu rajoutes un plein, tu relâches et tu remontes. Ça fait une espèce de virgule qui remonte comme ça. Et du coup ça me fait ma lettre O. Tu as aussi la version de le faire avec une boucle comme ça. Pourquoi je le fais plus? Parce que la boucle elle est aléatoire et il y a des, je la trouve trop aléatoire, j'arrive pas à toujours faire cette même boucle, elle est toute petite, alors que le plein il va toujours être le même et c'est un peu plus facile, il faut juste le maîtriser. En tout cas tu as ces deux options, le 1 et le 2 pour faire le O. Donc on y va, on fait des ovales et arriver dans la partie haute au-dessus du milieu, je dois avoir ce petit signe et tu t'arrêtes pas là, tu remontes et tu repars là-bas. Soit un plein, soit un petit rond, ce que tu préfères. En tout cas, c'est tout petit cette fin et ça doit se faire le plus lentement possible. Plus c'est petit, plus c'est précis, plus je vais lentement. Il y en a qui accélèrent à ce moment-là. Non, c'est le contraire. Tu ralentis pour le maîtriser. Donc effectivement, les plumes très pointues, là, Virginie, devant moi, elle a une plume index, elles sont encore plus pointues. Tu vas arracher le papier, tu vas avoir un petit bout de papier qui se glisse sur la pointe. Donc tu as juste à faire un gros plein sur ta feuille et à écarter les plumes, les deux pointes. Et du coup, le papier va partir. Tu peux même percer le papier des fois si tu appuies un peu trop, tu es un peu trop tendu, tu appuies fort. Des fois, je vais percer le papier s'il est très fin. Tout le monde, ça accroche, ça gratte, je sais, c'est normal. Il n'y a pas que toi qui as ce problème, tout le monde. C'est juste qu'on gagne en légèreté avec l'expérience. La boucle, elle est au milieu. Donc je t'ai fait un petit trait là ici pour te dire que c'est le milieu. milieu et elle va être au-dessus de ce trait, où tu veux. Il y en a qui la placent vraiment en partie haute, il y en a qui la mettent plus au milieu. Elle va bouger selon les calligraphes, selon les époques. C'est juste que sur le principe, elle est plutôt au-dessus du milieu. Je suis pas encore expert de l'anglaise. Ça fait que 5 ans que j'ai appris l'anglais. Ça fait pas très longtemps. J'ai commencé tard l'anglaise. Pour la petite histoire, j'avais appris l'anglaise depuis 2 mois. 2 mois.
et il y a Rolex qui m'appelle pour aller faire des marque-places en anglaise à Versailles. La classe internationale. La classe internationale, sauf que ça faisait 2 mois, quoi. J'ai un peu hésité, quoi. C'était tellement attirant que je pouvais pas refuser, mais ça faisait 2 mois, donc mes traits étaient plus qu'imparfaits, quoi. Mais du coup, je me suis entraîné et j'avais un mois. C'était un mois avant, donc pendant un mois, j'ai fait de l'anglaise tous les jours pour réussir à être à la hauteur.